Voilà, On est dans le j'ai cadre là? appuyé. Ouais. Eh ben vas-y, quand tu veux. Bonjour à tout le monde. Du coup, voilà, ça c'est une petite présentation de ce que vous allez voir sur cette vidéo. Donc, on a eu l'idée de faire cette vidéo, cette chaîne, de créer cette chaîne YouTube. Ça fait 3 ans maintenant que Bulle de Pion existe. Voilà, on a maintenant une bonne fréquentation, de bons retours clients, et en fait, on fait beaucoup d'animations pour ça. Et je trouvais qu'il n'y avait aucune trace de tout ce qu'on faisait depuis 3 ans sur Internet, à part éventuellement ce qu'il y a au mur, là, tous les gens qui sont venus en dédicace et qui ont laissé une petite trace. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne YouTube pour que des gens par hasard nous découvrent, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui nous découvrent tous les jours. Donc voilà, ça c'était le but de cette vidéo. Et je sais pas si vous voulez dire autre chose, l'équipe. Ouais, nous on va s'occuper de l'aspect un peu technique. Donc moi, justement, je serai au montage de cette vidéo que vous allez voir. Je vous tease un peu, il y aura des coulisses, il y aura les événements, il y aura le salon du livre, enfin, voilà, il y aura plein de choses. C'est la première vidéo, donc le montage sera pas parfait. On va essayer de s'améliorer avec le temps, de faire de plus en plus de contenu, on l'espère, qualitatif qui vous intéressera. Et de mon côté, cette année, on est allé à Cannes pour le Festival des Jeux. Donc je suis en train de monter une petite vidéo pour le Festival de Cannes, pour vous faire voir un petit peu les coulisses de ce festival. Du coup, on essaiera de faire peut-être un rythme, pour l'instant, en tout cas cette année, d'une vidéo par trimestre. Dans la prochaine vidéo, on parlera un petit peu du rayon enfant que Cécile, là, qui nous filme, en train de revoir. Donc la salle enfant à côté, et puis l'espace jeunesse ici. Puis on parlera d'autres sujets auxquels on pensera. Voilà. Donc, on est à la gare de Saint-Julien en Genevois. Et on vient chercher quelqu'un, un auteur de BD, à la gare qui doit arriver par le train de 12h40. Il arrive de Culose. Il s'agit de Laurent Véron. Bonjour Laurent. Voilà, nous avons accueilli Laurent Véron à la gare, l'auteur de Boule et Bill, Mademoiselle J, entre autres. Et nous allons déjeuner désormais au restaurant le Taj Mahal, qui est à côté de la librairie. Et donc là, à table, on a Jules, notre spécialiste manga, jeux de société. On a Laurent, un de très bons clients et collectionneur de BD. Et Laurent Véron, donc l'auteur de Boule et Bill. Et Mademoiselle J qui sera en dédicace tout à l'heure après déjeuner. Aujourd'hui, on reçoit Didier Ezac, qui a écrit un livre, J'ai arrêté Otto Abetz, qui a été illustré, qui est sorti en roman et qui a été illustré en BD, qui vient de sortir. Donc on a l'auteur, qui va nous parler un petit peu de son projet, qui est un projet familial. Bonjour, je suis ravi d'être à Bulle de Pion à Saint-Julien-en-Genevois pour parler de cette histoire, de l'histoire extraordinaire, qui est l'histoire extraordinaire de mon grand-père Joachim, qui a été l'ambassadeur de Hitler en France, Otto Abetz, qui était aussi général dans la SS. Comment t'es venue l'idée Est-ce que c'était une histoire que vous connaissiez dans la famille depuis longtemps? Est-ce que vous aviez beaucoup de documentation? Est-ce qu'il a fallu... Alors, j'avais aucune documentation, beaucoup de recherches. Je résume ça en disant que j'avais en face de moi un puzzle de 10 000 pièces et j'avais que 20 pièces en main. Et ce qui est venu, c'est que vers 2010-2012, j'ai découvert ce qui s'appelle le Stolperstein. C'est un petit pavé en laiton, qui est le pavé du souvenir, devant le dernier domicile connu de mon arrière-grand-mère à Berlin.
et qui a été déporté en 1942 et décédé dans un camp ghetto, celui de Theresienstadt. Et de là, j'ai fait de la généalogie aller dans les archives européennes, Pologne, Allemagne, Angleterre, la Croix-Rouge, l'ONU, et française, avec les archives départementales du Rhône, les archives diplomatiques, les archives nationales et les archives de justice militaire, puisque j'ai passé 3 jours plongé dans le dossier d'instruction et du procès d'Otto Abetz. Qui a été jugé à Nuremberg. Alors, il n'a pas été jugé à Nuremberg, c'est un des rares, en plus, hauts dignitaires nazis, puisqu'il était ambassadeur donc, pour Ribbentrop et pour Hitler. Il a été reçu plusieurs fois par Hitler, et il a été jugé à Paris en 1949, condamné à 20 ans de travaux forcés, et il a bénéficié de 3 remises de peine, et finalement gracié 5 ans après par le président Coty, le 16 avril 1954. On avait encore quelques questions à poser à Didier sur sa BD, et donc effectivement, pourquoi avoir adapté ton roman en BD, quelles étaient les motivations? Alors déjà l'idée elle m'est venue, le livre était à peine publié, il n'était pas encore publié, donc en mai 2022. Et pourquoi une BD? Déjà c'est une diffusion plus large et qui surtout peut toucher beaucoup plus les jeunes, le jeune public, adolescents, étudiants, lycéens. Et je pensais déjà, et ça se confirme de plus en plus, que c'est quelque chose d'intéressant sur un plan pédagogique et sur un plan information de ce qui s'est passé, et aussi par rapport à ce qui peut en tirer des extrapolations par rapport à la vie que nous vivons au jour d'aujourd'hui dans notre civilisation de médias. Ce type de BD, effectivement, sur la Deuxième Guerre mondiale, il y en a beaucoup. Il y a des références importantes comme Madeleine Résistante. Je crois que tu vas avoir l'occasion de rencontrer les auteurs au Salon du Livre de Genève. C'est ce que tu m'as dit. Exactement. J'ai la chance de participer au Salon du Livre de Genève et de faire une conférence avec les 2 auteurs, donc Jean-David Morvan et Dominique Bertaille, qui sont les auteurs de Madeleine Résistante, et on va être en conférence le vendredi 20 mars à 18h sur le plateau BD du Salon du Livre de Genève. Du coup, Stéphane, c'est quoi ce nouveau meuble-là? Alors, ce nouveau meuble, en fait, c'est notre espace coup de cœur. Il y a quelques semaines, on avait été contacté par un monde de jeux qui voulait en fait savoir quel était notre espace coup de cœur. Et on s'est rendu compte en fait qu'on n'en avait pas. Bon, on le savait, mais on s'est dit non, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a la chance dans l'équipe d'avoir Freddy qui est bricoleur. Et du coup, voilà, on est allé chercher des planches. On a monté ce meuble aussi avec l'aide d'un de nos clients, Laurent, qui est menuisier, parce qu'on n'a pas tous les outils nécessairement à disposition. Et voilà, donc on est très content de vous présenter notre espace coup de cœur pour les clients qui rentrent dans la boutique. Aussi, on a mis au-dessus notre espace des meilleures ventes. Qu'on va essayer d'actualiser tous les mois ou tous les 2 mois. Donc voilà, je vais en profiter pour présenter quelques-uns des coups de cœur que j'ai fait. Et après, dans les mois qui suivent, il y en aura d'autres de l'équipe. Alors cette BD, c'est une BD qui est sortie avant Noël, Night Club, qui est de Arthur Despins. C'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est assez suivi. C'est l'auteur de Zombielenium, qui a été adapté au cinéma, et de Péché Mignon. Et donc dans Night Club, en fait, on va suivre... ça va se passer au temps des croisades. Et en fait, c'est un village qui en a marre d'être pillé par les croisés qui arrivent. Et donc, il y a cette personne qui va rechercher des mercenaires, qui va recruter des mercenaires pour défendre son village. Et donc, tous ces gens-là, en fait, on va voir comment ils vont se faire recruter et comment ils vont venir aider le village. C'est plein d'actions, c'est très rythmé, c'est très, très, très drôle. Et je le conseille, ça sera une histoire en 2 tomes.
Et donc là, on n'en est qu'à la moitié. Donc si vous l'avez loupé, n'hésitez pas. Le deuxième BD, voilà, qui va devenir, je pense, un classique, c'est Mimouche. Donc ça, c'est le tome 2 qui est sorti en début d'année. Le tome 1 avait été notre gros coup de cœur jeunesse de l'année dernière. C'est un peu un Billy Elliot à l'envers. Donc c'est une petite fille qui fait de la danse pour honorer la mémoire de sa sœur qui est morte dans un accident de voiture parce qu'elle-même, la grande sœur, aimait la danse. Et en fait, elle n'a pas nécessairement de passion pour la danse. Et elle va, par hasard, se retrouver dans un camp de boxe. Et elle va en fait trouver ça très intéressant. Elle va vraiment tomber amoureuse de ce sport. Et elle va devoir faire convaincre ses parents de la laisser faire de la boxe, alors que sa mère, justement, elle est un peu traumatisée toujours pour l'accident de sa fille aînée. Et voilà, elle voit pas d'un bon œil que sa seconde fille fasse de la boxe avec les risques de blessures que ça sous-entend. Donc c'est vraiment une BD très intéressante, un peu sur l'affirmation de soi par rapport aux parents, et puis trouver un peu ce qui nous motive dans la vie. Donc c'est pour tous ceux qui aiment ce type de BD, je la conseille. La confrérie des tempêtes, je laisserai Freddy vous la raconter. Et puis sinon, moi je vais vous parler de Junction, qui est la deuxième BD d'un auteur canadien. En fait, c'était une BD même qui était sortie avant Downlands, qui était un des gros succès de l'année dernière. On est dans un environnement entre le réel et l'imaginaire. On ne sait jamais dans quel niveau on est. C'est un thriller. Et donc on va suivre ce garçon qui avait disparu pendant 11 ans et qu'on va retrouver. Et la particularité, c'est qu'il n'a pas du tout vieilli en 11 ans. Il est exactement le même garçon qui a 11 ans. Donc on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le même garçon qui a vieilli, qui a disparu. Il va être interrogé par la police. Il va essayer de raconter son histoire. C'est toujours délivré par petits morceaux, l'histoire. Donc on est toujours un peu dans... on reste toujours sur notre fin jusqu'à la fin. Et voilà, donc c'est une BD vraiment que je vous recommande fortement. Donc The Junction, si vous avez aimé The Downlands, en tout cas, c'est une valeur sûre. Après, on a cette BD, j'ai arrêté Otto Abetz, dont on a parlé dans une autre passage, dans une autre vidéo. On a reçu l'auteur, qui est un auteur local, qui raconte l'histoire de son grand-père, qui a chassé un ancien dignitaire nazi. Et c'est vraiment très passionnant, cette chasse à l'homme inversée, où c'est cette fois un juif qui chasse un nazi. Et puis voilà, il y a d'autres jeux qui sont, ça c'est un des classiques qui est nommé aux As d'Or. Origin Story, qui est un jeu de pli assez sympa, assez asymétrique, avec des gens ou des personnages différents, des pouvoirs différents. Et peut-être que Jules, comme c'est le corps de Jules vous l'expliquera tout à l'heure. Je vous expliquera un petit peu les mangas. Et puis on a Day One, qu'on pourra vous montrer, qui est en démonstration à côté. Dis-nous ce que tu as aimé là depuis le début de l'année en termes de manga ou de jeux. Ouais, je vais présenter aussi ce que j'ai mis sur le meuble coup de cœur qu'a fait Freddy. Il y a No Name, qui est un manga en 2 tomes, donc 2 tomes finis, qui est vraiment sympa, parce qu'on va suivre un monde dans lequel on a des pouvoirs suite à notre prénom. Du coup, c'est pas nos parents qui nous nomment, c'est l'État qui veut nous donner un nom, et ensuite on va découvrir un pouvoir lié à ça. Et on va suivre en fait une agence, justement l'agence des gens qui vérifient qu'est-ce qui se passe quand les gens n'ont pas de prénom ou quand leur prénom pose problème. Et on va découvrir une sorte de complot, de vaste complot, avec les gens qui n'ont pas de nom, justement, donc les no-name. C'est hyper sympa, on va suivre une équipe de 2 personnes, Ralph qui peut invoquer des loups, et Ursula qui peut se transformer en ours. Et il y en a un qui est un petit peu à la Mulder et Scully, il y en a un qui va être un peu plus pro-État et pro-système, alors que l'autre va dire que finalement tout se passe pas comme prévu, et c'est en effet ce qui va se passer. C'est en 2 tomes, c'est hyper intense, et du coup ça se passe, l'histoire se lit vraiment très bien, elle se conclut bien,
Donc voilà, je vous le conseille vraiment, No Name. Ensuite, il y a Graal. Et Graal, je vais peut-être même faire une petite vidéo coup de cœur dessus plus tard. Mais en gros, c'est l'histoire des chevaliers de la table ronde. Donc ici, on a le roi Arthur. Et on leur a ramené le Graal, ni plus ni moins. Et ils vont boire dedans. Et en buvant dedans, ils vont développer des pouvoirs qui vont leur donner une giga force. Voilà, ils vont pouvoir se transformer en des trucs un petit peu bizarres. Chaque membre de la table ronde est complètement barré. On n'est pas sur du Camelot où ils sont idiots, ils sont juste vraiment soif de violence et soif de sang, quoi. C'est vraiment des grosses brutasses. Sauf Perceval, qui n'est pas un chevalier de la table ronde pour le coup, qui est un petit bonhomme qui leur apporte le Graal. Et du coup, on va se poser les questions. Qu'est-ce que c'est que ce fameux Graal? Qu'est-ce que c'était que ce produit dedans? Et en fait, il y a tout le monde qui va se dire, ok, il faut qu'on retrouve le Graal pour avoir la même puissance que les chevaliers de la table ronde. Donc pour l'instant, il y a un tome, c'est un manga italien, donc c'est assez notable. Donc on va voir, je pense que la suite va être déterminée par les ventes. Donc si ça marche, il y en aura d'autres. Si ça marche pas, c'est typiquement le genre de manga qui peut être annulé, donc j'espère que ça va marcher, parce que j'ai vraiment adoré le premier tome. Et c'est pour quel type de lecteur, âge? Je pense ado quand même. C'est marrant pour les enfants, genre 9-10 ans, mais je trouve qu'on y trouve plus de fun. En plus, il y a plein de petites références, et la traduction a bien sûr mis des petites références à Camelot, ça se voit. Donc voilà, je pense que ça parlera plus peut-être à des adultes, mais ça peut se lire en tant qu'ado. Ensuite, il y a le tome 3 de Centuria. Alors, j'en ai parlé en long, en large et en travers chez Un Monde de Jeux, quand on est passé chez eux. Voilà, toujours aussi cool, toujours aussi beau. L'histoire se développe vraiment. On arrive dans un truc qui me plaît vraiment beaucoup, puisqu'on va retrouver des gens qui ont un peu les mêmes pouvoirs que le héros, et qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Donc vraiment, il y a vraiment une confrontation de valeurs qui est vraiment très intéressante. Il y a Teacher et the Destruction de Classroom. Je vous en ai parlé du coup dans le calendrier de l'Avent, avec cette espèce de GTO, de Assassination Classroom, dans un monde magique, où vraiment tous les personnages de la classe vont se développer plus ou moins, et c'est vraiment hyper intéressant de voir comment Zéro, du coup le prof, va essayer de pas avoir d'empathie parce que c'est quand même son boulot, et si ça se passe mal il doit les tuer, mais en même temps mine de rien on peut comme le héros, on peut que s'accrocher à ces personnages hyper hauts en couleur et hyper mignons, et d'autant plus que ça lève pas mal de mystères sur plein de trucs. Bref, trop cool. Ça c'est pour les mangas, mais après je ferai peut-être un petit tour dans la librairie pour montrer les autres coups de cœur. Et concernant les jeux, je crois que tu as eu un coup de cœur aussi. Ouais, pour les jeux, je vais vous parler d'Origin Story, qui est vraiment un excellent jeu. On est sur un jeu de pli, donc je sais pas, la Skull King ou quoi. Sauf que ça va amener des petites nuances, puisque comme dans le jeu vidéo indépendant Balatro, ou comme dans le jeu Miams, on va pouvoir acheter des pouvoirs qui nous seront propres. Ces pouvoirs, on va pouvoir les activer grâce à une ressource qu'on recharge à tous les tours. Et on va pouvoir faire en sorte de manipuler le jeu, remporter des plis, perdre des plis, parce que au début, une fois qu'on a vu sa main, on va pouvoir jouer la phase héros. La phase héros, c'est on va gagner un point de victoire par pli. Ou alors, on va pouvoir mettre la phase vilain, et la phase vilain, faut surtout pas gagner de plis, et si on arrive à ne pas gagner de plis, on va gagner 4 points de victoire d'un coup. On va pouvoir un petit peu saboter le pli des autres, on va pouvoir leur donner des plis même s'ils veulent pas. Voilà, c'est hyper cool, c'est vraiment un bon jeu de plis évolutif, puisque on va piocher 3 pouvoirs au début de chaque manche et on va en choisir un, donc on sait jamais quelle partie on va faire. On va pouvoir se construire un petit peu un build comme ça, un peu une méta autour de ce qu'on va piocher. On va avoir un personnage en début de jeu qui a son propre pouvoir, et à la fin, à la 5e manche, on va retourner une carte super pouvoir qui va vraiment nous mettre 20 points dans la tête, ou justement faire en sorte de nous donner des gros avantages. Bref, c'est vraiment un excellent jeu. Ouais, là, à la fin, on incarne notre super-héros complet. Voilà, exactement, avec tous les pouvoirs, toutes les petites origines qu'il a pu avoir, d'où le nom Origin Story, toutes les petites histoires. Il y a même un petit peu de storytelling, puisque chaque carte, on va pouvoir essayer de voir, ok, ça c'est mon Némésis, ça il m'est arrivé ça quand j'étais petit. Donc voilà, il y a un petit truc vraiment sympa dans ce jeu. C'est pour ceux qui aiment aussi les jeux de pli, les jeux d'affrontement comme Unmatch. Ouais, les jeux d'optimisation aussi. Moi, il y a un truc que je retrouve dans... moi j'ai adoré Balatro, vraiment je vous mettrai des petites images au montage de Balatro, qui est vraiment un excellent jeu vidéo pour le coup, mais ouais, on retrouve vraiment ce truc du plaisir d'optimisation, de faire en sorte de jouer correctement les bonnes cartes, et vraiment ça encense le jeu de pli.
Voilà, on est le mercredi 4 mars chez Bulle de Pion et on fait notre premier choc des nations, France versus Suisse. On va voir quel jeu jouent nos joueurs. Donc ici nous avons une table d'amanite, petit jeu de bluff avec des champignons. Ici ça joue à Pili Pili. Je vois pas de quoi tu parles. Petit jeu de pli bien d'ambiance. Et à côté nous avons un troisième jeu, un petit jeu de stratégie Carnouta. Du coup vous n'avez pas trouvé la règle là, si. Ok, on arrive au Salon du Livre de Genève avec Jules. On va essayer de rencontrer des auteurs de bande dessinée, de manga, voire jeunesse. On voit qu'elle s'est bien donnée dans le livre. Il va y avoir encore d'autres tomes. Ouais. Je pensais que ça se terminait après le tome 4. Mais... Non, il va y avoir, je sais pas, peut-être entre 5 et 6 tomes en plus, ouais. À mon avis, c'est des thèmes en gros. Ah ouais. Vous avez raconté, je sais, sa vie après, de reporter, non? C'est ça, bah, c'est ça, donc il y a toute une partie, tous ces grands reportages pendant la guerre du Vietnam, et puis pendant la guerre d'Algérie, et puis plein d'autres choses, quoi. Il s'est passé énormément de choses. Ah ouais, elle est vraiment chouette. Donc oui, il va falloir quelques albums pour pouvoir faire le tour de tout ça. Ah ouais. C'était une bonne soirée. Et comment vous avez fait pour l'idée de séduire du bleu en fait avec l'étiquette? Je voulais pas le mettre en couleur. Ça c'est votre choix à vous personnel? Ouais, parce que pour moi cette période, l'inconscient collectif de cette période, elle est en noir et blanc. Et puis je sais qu'il y avait la torture à représenter, et représenter mettre de la couleur sur des scènes de torture, ça aurait ça aurait viré film de gore, j'avais pas envie, quoi. Et puis la représentation de Paris pendant l'insurrection, on était 44. Il faisait hyper beau, donc en couleur ça aurait fait un Paris paradisiaque, sauf qu'en vrai c'était pas du tout paradisiaque, donc ça aurait été à contresens du sujet. Donc c'est pour ça que je préférais le faire. Je crois que vous étiez le premier, non, à avoir innové comme ça, avec du bleu. Il y en a peut-être eu d'autres, mais souvent c'était il y a eu des cas, mais c'était en bichromie, c'est-à-dire qu'on passait une encre bleue. Il y a eu des naufragés du temps, il y a eu les deux premiers albums en première édition, ils sont comme ça, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais oui, c'est un peu. On vous l'a dit, mais... oui, ça a été un peu une surprise que ça, mais c'était un peu risqué, donc il a fallu. C'était pas évident de l'imposer, quoi. Mais au final, ça s'est avéré plutôt un bon choix, quoi. Ça te dérange pas si on filme le dessin? Non, pas du tout. Là, c'est fini maintenant. C'est pas grave. Il y avait des matchs de Ligue des Champions qui sont là. Ouais, le prochain soir, Marseille, c'est terminé. Vous habitez dans quelle région? Grenoble. J'habite à Grenoble. Pas loin. Je pourrais vous faire venir en dédicace alors Non, mais ici, là, dans le coin. C'est un peu limité, il en fait pas. Bah ouais. à 1h30, continue normalement. De Grenoble, pas d'ici. Bah pourquoi pas. ouais,
il a Ça raison, dépend mais c'est quand, en ce mais, moment ouais. parce qu'il est en train de dessiner le Faut prochain s'arranger, projet. ouais. Alors, on vient de terminer la mise en place des jeux d'occasion qui va se passer pour le mois de fin mars, début avril. On a reçu plus de 200 jeux. Venez voir. Comme d'hab, on a mis en place les jeux enfants sur cette table ici. Ici, ça va plus être le jeu initié, le jeu familial. Les grosses boîtes, les jeux experts, les jeux qui parlent beaucoup. Ces jeux-là pour lesquels les gens viennent à 9h le samedi, pardon. Donc voilà, on a reçu énormément de jeux, donc encore une fois merci. On a essayé de faire au mieux sur la mise en place. Ça marche de mieux en mieux, c'est un événement qui marche toujours de mieux en mieux, donc voilà, on a hâte de vous accueillir demain, en l'occurrence, ce sera samedi. J'ai oublié de le dire dans la vidéo, donc je me permets une petite voix off, mais à l'occasion du dépôt-vente, on avait organisé une tombola pour gagner le jeu Troc. On va procéder au tirage au sort de la tombola qu'on a fait pour la mise en place des jeux d'occasion, du dépôt-vente de jeux d'occasion la semaine dernière. Donc vous pouvez gagner Troc, donc vous pouvez acheter un billet de tombola à l'achat ou à la vente d'un jeu d'occasion, et on va tirer au sort tout de suite. Eh ben, félicitations Johanna, on va vous contacter, vous envoyer un petit message, vous venez de remporter Troc de Bruno Catala, bravo. On a eu beaucoup de participation, ce qui nous a même permis de faire gagner un second jeu, en l'occurrence Gatsby. On a partagé le tirage au sort sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. C'est d'ailleurs là qu'on communique principalement, et d'ailleurs je vous invite à y faire un tour pour voir les nouveautés en story ou les posts qu'on fait régulièrement, des coups de cœur, des précommandes, etc. Merci d'avoir regardé cette première vidéo sur la chaîne YouTube Bulle de Pion. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit commentaire. Faites-nous savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, votre moment préféré, ce que vous souhaitiez voir à l'avenir sur la chaîne. Dans tous les cas, on vous dit à la prochaine pour de nouveaux projets et surtout à bientôt en boutique.